Pose du turbocompresseur sur ce Fiat Fiorino, et oui, j'ai placé un chiffon dans le pot d'échappement pour la simple et bonne raison qu'on a de l'huile moteur qui en ressort. Je te montre ça tout de suite. Logiquement, si on retrouve de l'huile moteur à l'arrière de notre pot d'échappement, on devrait en retrouver à l'avant. Ça tombe bien, j'ai commencé à désaccoupler la ligne pour la simple et bonne raison que je vais devoir sortir le filtre à particules. Viens voir papa. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Pour ça, j'ai pris un chiffon tout beau, tout propre, tout neuf. On va l'introduire à l'intérieur. Et comme tu le vois, mon chiffon est plein d'huile. Alors non, je ne suis pas en train de vidanger un moteur, je suis tout simplement en train de vidanger un pot d'échappement. Le fautif, notre turbocompresseur est juste là. Comme tu peux voir, j'ai commencé à faire un peu de place. Là, je vais terminer de déposer le filtre à particules et ensuite, on va sortir le bestiau. Pour déposer le collier d'échappement, douille à rallonge de 17, grand cliquet et on desserre. Là maintenant, je vais pouvoir faire pivoter mon collier pour pouvoir le retirer entièrement. Un petit coup de marteau pour décoller les entretoises de mon collier. Pour retirer la vis dans mon collier, j'utilise tout simplement une pince multiprise. Là. Pour retirer mon collier d'échappement, la pince qui va bien, j'ai juste à la présenter à l'intérieur. Je verrouille la clé. Je viens positionner mon collier sur le côté et on est bon. Notre filtre à particules est désaccouplé en haut et en bas. Il ne nous restera plus qu'à retirer la bride. Là, ça va être une clé de 12 et là, l'écrou a été remplacé. Ce sera du 13. Je peux retirer sans trop de difficulté la bride qui maintient le filtre à particules. La dernière bride qui est située sur le point bas de notre filtre à particules, c'est une douille Torx T14 cliquet. Tu vois, c'était même pas serré. Pendant que je desserre, je vais maintenir le filtre à particules. Je retire ma petite vis et logiquement, le gros bébé va pouvoir sortir. Pour le sortir, il faut faire preuve de patience. Le but du jeu est de ne pas venir tout abîmer. Là, tu vois, on est en train d'appuyer sur une durite. Hop. Là, on y va doucement. Là, on fait attention. Il y a la sonde qui est restée accrochée tout là-haut. Et voilà, un beau filtre à particules. Un beau filtre à particules qui, comme on peut le voir, a bouffé pas mal d'huile moteur. On va pouvoir redescendre le véhicule pour extraire notre turbo. Maintenant que j'ai déposé le filtre à particules, il n'y a pas besoin d'être mécano pour se douter qu'il y a eu réellement un gros problème avec le turbo. Le plus facile, le dépose de la dépression du turbo, on tire dessus et c'est déjà terminé. Le graissage du turbo, cliquez, douille Torx T45. Là, tu fais attention, tu as un joint au-dessus et au-dessous. Tu le retires. Juste là, je vais retirer le collier. C'est facile, c'est une douille de 6. C'est pas hyper serré. Hop. Le collier est détendu. Je vais pouvoir retirer ma durite. Parfait. À cet endroit-là, on arrive même à apercevoir l'huile moteur qui a réussi à sortir entre le collecteur d'échappement et le turbo. Il y en a à droite et il y en a à gauche. Notre turbocompresseur est maintenu par deux écrous juste en dessous. Mort pour mort, ce soir, ce sera clé à choc, douille de 12. Nickel. Et juste au-dessus, maintenant, la seule chose qui maintient notre turbocompresseur, c'est cette vis. Gros cliquet, douille de 13. Et là, en toute logique, si j'ai bien bossé, je vais pouvoir extraire le turbocompresseur. Et le voici. Alors, si on regarde de plus près notre turbocompresseur côté échappement, on voit tout de suite que celui-ci, il est explosé. Et de l'autre côté, autant te dire que c'est pas bien mieux. Et quand tu sais qu'un turbocompresseur peut tourner jusqu'à plus de 200 000 tours minute, tu peux facilement comprendre que quand celui-ci lâche, ça peut faire de gros dégâts. Ça peut créer de gros dégâts pour la simple et bonne raison que notre turbocompresseur est lubrifié avec l'huile moteur. Quand celui-ci vient à lâcher, malheureusement, toute l'huile moteur passe dans le turbocompresseur, ça passe dans l'échappement. Automatiquement, ton moteur se vide en huile, tu peux casser le moteur. Grosse fumée blanche à l'arrière, tu as même un risque d'incendie. Pour préserver ton turbocompresseur, c'est pas hyper compliqué, il faut faire les révisions en temps et en heure. Ensuite, au sujet de l'huile moteur, il faut respecter scrupuleusement la préconisation constructeur. Ensuite, il y a les temps de chauffe à respecter. Toi, par exemple, le matin, quand tu viens de te réveiller, tu n'aimes pas être brusqué, ton turbocompresseur, c'est pareil. Il a besoin d'un petit café, d'un petit pain au chocolat. Donc le matin, tu démarres, tu laisses tourner ton moteur quelques secondes ou quelques minutes. Ensuite, tu peux partir. Et le soir, quand tu rentres, enfin quand tu as fini de rouler avec ton véhicule, avant d'arrêter le moteur, tu le laisses tourner quelques secondes et ton turbo te remerciera. Bonne soirée, la bise, ciao.